Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un add-on qui est 100% gratuit et qui vaut vraiment le coup. Il s'agit de Image as Decal et comme son nom l'indique, ça va nous permettre d'ajouter des autocollants, des stickers de manière très facile sur vos objets et en plus de pouvoir les personnaliser grâce à un shader qui est assez puissant. Donc vous allez voir, c'est vraiment super, il n'y a pas de version payante ou quoi, c'est vraiment un add-on qui est 100% gratuit. Donc pour télécharger l'add-on, je vous mets le lien en description vers Gumroad. Vous tapez ici 0$ et vous cliquez sur Purchase et vous l'aurez gratuitement. Si jamais vous souhaitez faire un petit don au développeur, vous pouvez marquer ici le montant que vous voulez, par exemple 5$, et comme ça vous pourrez faire un don au développeur. Donc cet add-on, concrètement, qu'est-ce qui va nous permettre de faire qu'est-ce qui est bien par rapport à ajouter une image soi-même sur Blender et la coller sur l'objet avec un modifieur par exemple. En fait, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on va avoir accès à un node, juste ici, qui va nous permettre de bien modifier justement notre sticker. Par exemple, on va pouvoir le déchirer, ajouter des griffures, etc. Donc, je vais sur Blender et je vais vous montrer. Donc, j'ai ajouté ici un objet, voilà, une sorte de petite poubelle. Et j'ai ajouté ce graffiti. Donc, je vais pouvoir, bien sûr, le déplacer. Voilà. Il va bien prendre la forme de mon objet, changer sa taille, etc. Grâce au modifieur ici, Shrink Wrap, qui est ajouté automatiquement, qui va nous permettre notamment de gérer ici comment on plaque notre objet sur l'objet. Donc si notre sticker pardon sur l'objet. Donc si le sticker traverse un petit peu l'objet, on a juste à venir ici pour venir gérer la distance. Et ici on va retrouver l'add-on. Donc l'add-on vous le retrouvez avec la touche N. Vous cliquez sur Item et en dessous de Transform vous avez l'onglet Decals. Donc ce que je trouve bien avec l'add-on, c'est qu'en fait vous allez pouvoir relier votre librairie avec tous vos stickers, toutes vos images en transparent. Donc vous cliquez ici dans Edit, Preferences, vous allez dans Add-ons, et au moment où vous allez ajouter l'add-on, c'est ici que vous allez pouvoir choisir le chemin vers vos decals. Donc moi, j'ai mis ici un chemin, et maintenant, ça va venir chercher dans ce dossier. Donc quand je clique là, je vais retrouver toutes mes textures qui sont dans ce dossier. Donc là, pour la démo, j'en ai mis que 3. J'ai mis 2 taches de sang et le tag que vous avez juste là. Donc je vais vous faire la démonstration, je vais supprimer ici mes deux decals. Imaginons que je veux ajouter le graffiti, je vais venir le sélectionner. Je clique sur Image as Decal et j'ai mon graffiti qui s'ajoute. Alors là, on peut voir que il ne va pas se coller automatiquement à l'objet parce qu'il faut que je sélectionne mon objet d'abord. Comme ça, il va m'ajouter automatiquement ici le node pour coller l'image à l'objet. Donc, je vais le resupprimer. Je vais bien sélectionner mon objet, par exemple ça, et je reclique sur Image as Decal. Et là, on peut voir qu'on a ce modifieur en plus qui va nous permettre, donc là, je vais faire un petit scale, de venir coller mon graffiti directement sur la poubelle. Et si jamais, par exemple, vous avez des petits problèmes comme ceci, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans le modifieur, comme je l'ai dit tout à l'heure, et jouer avec Offset pour venir le remettre. Alors là, pour le coup, c'est juste que on va devoir se mettre sur un côté et tirer légèrement sur la droite avec notre souris en appuyant sur la touche G. Donc là, j'ai ma texture qui est bien appliquée. On peut voir qu'il y a quelques petites déchirures ici, donc pour ça, on vient rajouter légèrement de valeur ici. Et une fois que c'est appliqué correctement, on va pouvoir jouer avec le shader. Donc le shader, en fait, c'est un groupe. Donc si je fais Tab, je vais pouvoir rentrer dans le groupe pour voir un petit peu tout ce qui est fait. Bon, bah ça, le but justement, c'est de pas y regarder, de pas y toucher, mais de toucher uniquement à tous les paramètres qu'on a ici. Donc le premier paramètre, c'est le scale. Au début, quand on le touche comme ça, on ne voit pas vraiment la différence sur notre texture. En fait, c'est relié au deuxième paramètre que vous avez juste là, qui va nous permettre d'ajouter des parties déchirées, des parties effacées qui sont retirées du sticker. Le scale, du coup, ça va nous permettre de jouer sur cette texture-là. Si on met un scale qui est faible,
Voilà, on aura des grosses parties qui vont être arrachées pour pouvoir déplacer la texture. Parce que là, on ne la voit pas, ça veut dire qu'elle va ailleurs. Pour déplacer la texture, on peut jouer sur le offset. Juste ici. Comme ça, avec X et Y, je vais pouvoir placer mes motifs, les motifs de ma texture correctement pour faire en sorte que mon sticker il soit arraché. Ensuite, on va pouvoir jouer sur le contraste, le roughness, edge. Ça va nous permettre, alors ça on va le voir juste après. Déjà quand on l'applique, on peut voir que ça devient plus détaillé, on va dire, sur la texture. Mais vous verrez ce que ça fait juste après. On va aller ici dans Damage Hue, on va laisser 0,5. Damage Saturation, on va laisser 1. Et Damage Brightness, on va venir mettre 2. Ensuite, on va venir mettre Edge assez faible comme ça. Ça permet en fait d'avoir les contours. Comme si, voilà, on avait arraché, on a un petit peu les contours comme ça autour de là où c'est déchiré. Donc ça rend très très bien. Damage Saturation, si je le mets à 0, hop, on a un résultat qui est plutôt sympa, je trouve, parce que ça fait un petit peu décoloré, arraché par rapport à notre sticker. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Le brightness, voilà, qu'on peut gérer. Hop, directement ici. Le bump. Et après, on va retrouver un autre effet qui est scratch, c'est-à-dire des griffures, des déchirures. Donc si j'augmente ce paramètre, voilà, on va avoir des petites griffures, des déchirures. Et là, pareil, on va pouvoir jouer sur la rotation de la texture. On va pouvoir jouer sur la distorsion. Voilà. Et on va pouvoir jouer sur le scale. Et également sur thickness. Donc pour avoir des griffures qui sont plus épaisses, on va dire. Et on va pouvoir jouer sur le bump. Voilà, pour avoir un relief plus ou moins accentué ou pas. Donc voilà pour le résultat, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment super bien, avec toutes les parties qui sont déchirées, toutes les petites griffures, le bump, etc. Donc moi je trouve que c'est vraiment un super add-on. En plus de ça ici dans Folder, dans votre dossier répertoire, si vous avez plusieurs dossiers, par exemple tout ce qui est taches de sang, vous allez créer un dossier que pour les taches de sang. Tout ce qui est par exemple végétation, vous allez faire un dossier avec tous les decals de végétation, et bien en cliquant ici, vous aurez accès à tous les folders. Donc en fait, vous vous créez un petit peu votre propre librairie à partir de vos propres assets par exemple, ou d'assets que vous téléchargez sur Internet, et vous avez accès à un seul et même endroit très facilement. Et en plus de ça, ça fait absolument tout pour vous, que ce soit le poser sur l'objet en ajoutant le modifieur, et ensuite accéder à un shader qui est très sympa, qui vous permet de faire vraiment pas mal de choses. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà cet add-on et si jamais vous l'utilisez ou pas dans vos rendus. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!